C'est parti. Ok. La France des Intouchables. Bon, là, ça son dénouement. Nous sommes actuellement, Guito, à la mutualité avec les militants et toutes les équipes audiovisuelles qui sont là pour on attend des résultats. Il est 18h passé. Ça bruisse un peu de partout. Hein. Il y a des rumeurs. Voilà. Je sens un peu les gens du focus, Guito. Qu'est-ce que tu en penses? Mais je pense que. Je sens perplexe, là. Ouais, mais de toute façon, on peut lire sur les visages qu'il y a en tout cas pas une très bonne nouvelle qui va s'annoncer. Ouais. Et donc, je pense que ça va être un moment assez difficile pour les militants de l'UMP. Maintenant, tant que les résultats ne sont pas tombés, il ne faut pas. Ah oui, il faut attendre. Faut pas vendre la charrue, quoi. Il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Comment vous sentez le résultat Vous avez fait son plus beau sourire, je pense. C'est Hollande, d'après les sondages. Mais... Non, moi j'ai de l'espoir, moi j'ai toujours de l'espoir. C'est déjà pas mal d'avoir maintenu le pays. Les caisses sont vides, on ne nous le répète assez, donc est-ce que l'autre va les vider Voilà, c'est ça que je pense que les gens ont peur de ça, c'est tout. Si François Hollande y passe, on aura moins de liberté. Tu penses que vous aurez moins de liberté si François Hollande passe en tant que jeune? Mais détaille ça, ça me bizarre. Parce que j'ai pas bien entendu. En fait. Non, oui, j'ai bien dit ça, mais ça me semble bizarre que. Oui, bah oui. Oui. Enfin, moi, à mon avis, après, je sais pas si c'est l'avis général, mais c'est à mon avis. Il dit qu'il faut travailler plus, donc je pense que les Français sont des feignants. Et je pense qu'il faut travailler. Je pense que moi, j'ai bossé toute ma vie. Et je trouve que oui, il a raison pour le travail. Il faut travailler plus. Voilà, c'est tout. Tout son bilan, sa politique, tout ça, c'est nickel pour vous. C'est pas nickel tout. C'est trop facile de dire aussi ce qui était bien, ce qui était mal. Parce que l'autre, il a encore rien fait. Mais l'autre, il a rien fait. Non, il faut pas déconner. Et c'est une chiffre molle. Et l'autre, il a jamais rien fait. C'est une couille molle, comme on a dit au départ. Mais c'est un argument, ça, une couille molle? Non, mais c'est un pauvre type. C'est une expression française. Oui, mais c'est pas un argument. Non, mais il a rien dans le dossier. Il a un dossier plat. Il a que des casseroles. Nul. Ça veut dire quoi avoir les épaules? Il n'a jamais eu aucune fonction importante. Ministérielle. D'accord. Voilà. Vous avez bien dû voir, c'est pas les mêmes alors. Non, ceux de Hollande et de Sarkozy. Bien sûr qu'on a remarqué. On n'est pas du tout les mêmes. On a remarqué que vous n'étiez pas les mêmes, mais vous êtes français quand même. Les Français. Vous êtes tous français. On est tous français, oui. Ah non, on est tous français. Non, j'ai pas dit ça. Vous voyez, vous avez une mauvaise parole. J'ai pas dit ça. Non, c'est des Français, mais que certains Français n'acceptent pas pas la les mêmes France idées, c'est tout. comme elle est. C'est pas les mêmes idées. Elle est construite. Tous les gens l'adorent comme elle est. Les gens viennent du monde entier. Tous c'est pas les ici, c'est étrangers, de l'autre côté, c'est au anglais, feu, là-bas. américains. Il faut la garder comme elle est. Si elle s'appauvrit, on ne pourra plus prendre personne et c'est malheureux. Ok. C'est pour chez vous. Comment ça, c'est pour chez vous? Vous allez, parce que c'est à Haïti, là, vous allez amener ça à Haïti, c'est pas pour ici, là, si? On est français. Oui, je sais, il me l'a dit, mais je croyais que c'était pour Haïti. Non, C'est pour les pour Français. Haïti. Ah, c'est pour ici? Ouais, bon, d'accord. Ok. Yes. Tu veux que je passe la barrière? Bravo, s'il vous plaît. Là, est-ce que tu veux que je passe la barrière? Sarkozy à l'Élysée. Hollande, encore elle. 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 Sarkozy à l'Élysée. Hollande. Le public là, il reste 5 minutes. Il y a qui arrive là? Bidouillet, vous confirmez la défaite? Donc s'il n'y a pas d'argent, enfin, moi je veux bien qu'il en crée, mais comment? Apparemment, il compte sur la croissance. Quelle croissance en taxant encore plus les riches? S'il taxe encore plus les riches vont partir. D'ailleurs, vous avez un drapeau belge, là, il doit être très content parce que l'exode fiscal va commencer.
Les gens ils sont un peu tristes, que voulez-vous Vous êtes déçus? Un peu déçus, ouais. Un peu. Comment les Français peuvent être encore si naïfs et voter le PS avec toutes leurs bêtises? Comment ils arrivent encore à voter PS? Moi, faut pas dire ça. Non, je comprends pas. Monsieur Hollande va plonger la France dans un calvaire économique. Ça peut bien sortir. Faut qu'il passe ici. Et la situation actuelle étant ce qu'elle est déjà, c'est pas le moment de créer des postes dans la fonction publique, c'est plus le moment de faire des économies et dépenser, c'est pas la meilleure solution. Voilà. On y va! Mais oui, on y va! Président! Copé! Président! Copé! Président! Copé! Président! Allez, on y retourne là! On y retourne, on y va! On n'a pas peur! Il rentre trop tôt, on peut pas! Copé, il rentre maintenant! Et on va tout déchirer! Le roi est mort. Mais bien sûr! Le roi est mort. Mais évidemment, le roi est mort! Vive le roi! Et le roi, c'est qui aujourd'hui? C'est Copé! Oui, c'est Copé! Président. Ah d'accord. C'est énorme. C'est pas maintenant qu'on venir les journalistes, fallait venir avant. Ouais, comment ils ont baissé. Ouais. Sur un sang pur. Ouais. Plus d'armes, citoyens, rompez vos bataillons, rompez vos bataillons. Marchons, marchons, main dans la main, ensemble nous le pourrons. La Marseillaise, c'est un chant sacré, on n'a pas le droit de le toucher. C'est un chant sacré, Est-ce on que n'a vous pas l'avez le lu? droit de toucher. Justement, c'est main dans la main, c'est tous ensemble. Voilà. Non. Attendez, je vais vous poser une petite question, madame. Oui, Donc, votre la Marseillaise, oui, aujourd'hui, les Français qui la chantent, oui, et vous qui la chantez aussi apparemment, oui, bien sûr. pour vous, c'est qui le sang impur qui abreuve les sillons? Nos sillons. Mais ce sont les gens là qui vont prendre le gouvernement, les gens. Est-ce que vous aimez la France? Mais bien sûr, c'est mon pays, c'est ma terre, D'accord. c'est la terre de mes ancêtres. Parce qu'à chaque fois qu'on commence à dire qu'on aime la France, tout de suite il y a une connotation. Des gens disent oui, mais alors vous êtes du Front National, je sais pas. Je ne suis pas du Front National, je suis française, quoi. Mais là, par exemple, le geste que vous avez fait de déchirer cette feuille. Mais non, parce que moi j'étais un chant sacré, on ne touche pas un chant sacré. C'est comme si vous touchiez à la religion, c'est pareil pour moi. Ça représente pourquoi là? Le drapeau? Bah, notre pays. Bah, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre? C'est notre pays. Mais bien sûr que j'aime la France. Sinon je ne serais pas là, sinon je ne serais pas là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ceux qui lèvent le drapeau communiste, c'est pas des bons Français en ce jour? Mais c'est pas dit que c'était pas des bons Français, mais ils n'ont pas les valeurs de notre pays. C'est pas normal. C'est une élection présidentielle pour tout le monde et on n'a pas à sortir les drapeaux communistes. C'est pas normal. C'est pas ça les valeurs de la France. Notre pays, c'est pas ça, c'est tout. C'est ça que je trouve hallucinant. Ça m'énerve. Là, c'est sur le coup de l'émotion. Après, on prendra un peu plus de distance. Mais C'est quoi le pays pour toi alors? Comme tu dis, notre pays, c'est pas ça, la France. Mais c'est la France des valeurs, c'est la France. On n'est pas français, c'est quoi de montrer ça, sincèrement? En plus, la Bastille, je sais pas, c'est une symbolique, hein, c'est les Français, c'est pas les communistes. C'est ça qui me tue. Non, mais c'est vrai, de toute façon, tout ce que je dis, c'est pas les communistes. Des drapeaux communistes. Vous avez regardé? Vous les avez vus ou pas? Mais on va y aller là. Ouais, bah allez-y et regardez. Sur 10 drapeaux, il y en aura combien de communistes? Il y en aura 8. Les deux, ça sera quoi? Le drapeau gay et le drapeau le changement, c'est maintenant. Aucun drapeau français. Moi, ça me tue. Le changement, moi, je l'attends. Sincèrement, moi, je l'attends.
Sarkozy. À partir d'aujourd'hui, la guerre elle est finie. Fillon, Guéant et Sarkozy. À partir d'aujourd'hui, la fête elle est finie. Fillon, Guéant et Sarkozy. À partir d'aujourd'hui, la fête elle est finie. Fillon, Guéant et Sarkozy. Et t'as vu les jeunes filles à la fin qui défendaient notre Marseillaise par rapport au Gel, hein? Bien sûr. C'est mais madame, vous n'avez pas compris? Main dans la main. Main dans la main. Faites un sourire à la caméra. Elle est là, elle est là. Sarkozy. C'est fini. Obama, c'est pas pour rien qu'il avait dit Yes Weekend. Le Yes Weekend, il s'est réalisé, mais en France. Là, c'est le Yes Weekend Made in France. Made in France. Made in France. Là, bah, écoute, il y a du monde, énormément de monde. On n'arrive même pas à compter, quoi. Il y a trop de monde. Ah, c'est blindé. C'est blindé. La jeunesse sera admirée et non pas montrée du doigt. C'est que veut François, c'est le rassemblement. Le rassemblement de tous les Français, non pas camp contre camp. Le rassemblement pour retrouver les valeurs de la France, chez nous, bien sûr, mais aussi au-delà de nos frontières. Voilà, moi je n'ai qu'un seul mot à vous dire. Merci, merci d'être là. Merci de votre Est-ce qu'elle est là, Fleur? La chargée de communication du PS, est-ce qu'elle est là? Elle s'appelle Fleur. Ah, tu l'as mis là. C'est pas possible. Pardon. La grille où il y a les gendarmes. Par là, les gars. Pardon, excusez-moi. Qui donc le monsieur? Là, les trois, là, les trois. Voilà. Non, s'il vous plaît, madame. Non, non, désolé, madame. Non, la dame avec moi. N'est pas avec moi, la dame n'est pas avec moi. C'est pas moi, hein. Attends, là, il y a monsieur Hollande. Oui, bah c'est bon. François, par là. Il faut qu'il prévienne. Ce que beaucoup ressentent, des années et des années de blessures, de ruptures, de brûlures, et il nous faudra réparer, redresser, rassembler. C'est ce que nous allons faire ensemble pendant 5 ans. De ne pas vous démobiliser. Il y a encore beaucoup à faire dans les mois qui viennent. Et d'abord, donner une majorité au président de la République. Merci. Soyez heureux. Soyez fiers. Soyez généreux. Soyez respectueux. Soyez pleinement des citoyennes et des citoyens français. Soyez fiers d'être des citoyens français. Merci. Merci à vous. Main dans la main, ensemble courant. C'est quoi? Elle est bien mieux comme ça. Donc changement de parole en proposition, c'est ça? Et franchement, c'est très bien. Mais il a passé beaucoup de temps, il a passé 5 ans, Sarkozy, à les diviser.
Et là, il vient de valider des thèses qui, au bout du compte, sont racistes. Je vais prendre par n'importe quel sens. Au bout du compte, elles sont racistes et elles ne font plus peur. Et on parle de ça, les législatives, on se dit ça va être compliqué, ils vont faire des alliances sans aucun problème. Et en même temps, ils valident des choses dont vous parlez, avec lesquelles je peux être d'accord. Je suis français, j'aime le pays dans lequel je suis né, de parents étrangers. J'aime ce pays, oui, j'en partage les valeurs. J'en partage pas le nationalisme fou, je suis plutôt un humaniste large. Mais oui, le drapeau ne me gêne pas, il a été confisqué par une partie. Voilà, c'est ça. Ne pas oser le reprendre. C'est ça que je ne peux pas normal. Ouais, mais Sarkozy, il a osé le reprendre. Mais quand il disait en 2007, je vais pomper le Front National, il s'est fait pomper par le Front National. C'est-à-dire qu'il a épousé des thèses qui sont à la marge. Elles ne sont pas toutes racistes. Bah oui, ils sont à la marge racistes. Et Marine Le Pen, tu dis, nous a bien reçus, parce qu'elle n'est pas raciste. Elle sait qu'elle a un électorat qu'il a, une partie de son électorat qu'il est, donc elle va le flatter aussi. Mais elle, on s'en fout, elle fait de la politique. Exactement, on s'en fout complètement. C'est des moutons, quoi. Et puis on est dans la merde, là. J'aimerais proposer quelque chose. Voilà, nous on va sur le terrain pour éduquer les gens à quoi. Vous acceptez les blancs dans votre truc ou pas? Mais bien sûr, ça va pas ou quoi? Ah mais c'est François Dupin. Ouais. Ah, salut, ça va? Plus d'armes citoyens, rompez vos bataillons, marchons, marchons, main dans la main, ensemble nous le pouvons. Yes, we can. Ensemble nous le pouvons. Quand on a fait cette démarche, c'était d'interpeller les Français à un débat. C'est-à-dire que nous, on prend la Marseillaise, on la modifie, c'est un prétexte pour ouvrir un débat. Notre but final, c'est pas de modifier la Marseillaise en réalité. Notre but, c'est qu'à un moment donné, qu'on en parle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, que quelqu'un qui est d'accord ou pas, qui me le dise et qui l'argumente. Voilà. Mais ça veut dire simplement qu'en parler, ça veut dire qu'on s'approprie les symboles nationaux. Voilà. Parce que le pire, c'est de ne pas s'approprier les symboles nationaux. C'est-à-dire que le pire, c'est une anecdote, c'est quand j'étais prof en lycée, il y a bien longtemps, j'ai un élève qui tourne les pages de son manuel de seconde et il tombe sur un sans-culotte, bleu, blanc, rouge et tout, il me dit « Ah, monsieur le Front National !» Et ça, c'est le pire. Parce que quand le drapeau, quand l'hymne national, quand tous les symboles nationaux, c'est aux mains d'un parti, d'ailleurs c'est les seuls à avoir comme sigle une flamme avec la couleur du tricolore, et là c'est dangereux parce que ça veut dire qu'il nous reste quoi à nous, le reste de la France, c'est-à-dire encore quand même les 80% de gens qui ne votent pas encore Front National. On a le droit de s'approprier ces symboles-là, on a le droit aussi, nous, d'aimer la France, on a le droit aussi, nous, de se dire on est chez nous. Il n'y a pas que eux, là, au Zénith, quand ils entendent Marine Le Pen, à dire on est chez nous, on est chez nous. Et les 80% d'autres qui ne sont pas chez eux, on est chez nous, quelles que soient nos origines. Donc ça, c'est important. C'est important aussi de s'approprier les autres symboles nationaux, par exemple ce que fait Alexis Peskin avec les Mariannes. Je trouve ça super intéressant, parce que la Marianne, elle n'est pas forcément blanche. La Marianne, elle n'est pas forcément blanche. La Marianne, elle peut être asiatique, elle peut être africaine, elle est française, elle est française, et elle peut être de n'importe quelle origine. Et il y a quelques temps, il y a eu cette polémique, c'est exactement la même chose que ce que tu fais, de est-ce que la Marianne peut être noire ou pas. Et il y a un maire, je ne vais pas citer son nom, qui a dit mais non, la Marianne, c'est forcément une blanche et une française. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'apparence française, on peut être noire et française. Donc la Marianne, elle peut être de toutes les couleurs. Et l'hymne, on doit se l'approprier aussi. Ça, c'est les débats qu'on va avoir dans les 5-10 prochaines années. C'est des débats qui sont culturels et qui traitent de notre identité. Et là, on est le soir de la victoire de François Hollande. Ok, il va falloir résoudre plein de problèmes, le chômage, la croissance, la dette publique. Et il y a un vrai grand problème, c'est aussi qu'est-ce qu'on fait ensemble. Parce que la politique, c'est pas uniquement la dette à résorber, ça va être compliqué, il va falloir le faire. C'est pas uniquement la croissance à faire redécoller, ça va être compliqué, il va falloir le faire, mais c'est aussi des gens différents à faire vivre ensemble. Donc c'est le niveau de vie et c'est important. Et c'est aussi la vie tout simplement.
On verra. Moi j'ai fait essayer de travailler dans la Mauritanie à côté, donc c'est on verra en Mauritanie comment on va faire dans la main avec le policier. Et les musiciens là qui font la Marseillaise, j'ai aussi la mienne. Tu veux aussi écouter pour moi? Non, je sais que c'est pour toi. Tu veux aussi écouter pour moi? Et voilà ton affaire là. Attends, pardon. Là c'est Tida parce que Tida a déjà pris. Écoute un peu, non, fais doucement. Je pense que là, c'est maintenant que ça commence. Une nouvelle ère commence. Vous avez compris? C'est maintenant que ça commence. Au rêve citoyen, formons enfin l'union. Vivons la liberté et la fraternité. Attends, écoute les codes, ta deuxième. À tous les faits de la patrie, la régression est terminée. Entre nous toutes ces conneries, on ferait mieux d'apprendre à s'aimer, sans s'aider, enseigner à s'aimer. Et de la couleur de nos compagnes naîtront des enfants par milliers qui s'aimeront dans leur diversité, effaçant les dernières batailles. Au rêve citoyen, formons enfin l'union. Vivons la liberté et la fraternité. 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 La liberté et la fraternité, l'égalité, la liberté, l'égalité, l'égalité, la liberté et la fraternité, 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 l'égalité aussi, la liberté et la fraternité, la liberté et la fraternité, l'égalité, la liberté et la fraternité, l'égalité, la liberté et la fraternité, la liberté et la fraternité. Yes. Ok, merci. Ah yes. Ça c'est bon ça.